Elle devient noire d'ailleurs, votre fumée. Patrick. Elle devient noire. Fumée blanche ou fumée noire? À chaque élection d'un nouveau pape, tous les regards sont braqués sur une petite cheminée de la chapelle Sixtine. Les conclaves, cette réunion de cardinaux pour élire le nouveau chef de l'Église catholique, ont lieu à huis clos. Le résultat est donc annoncé en libérant une fumée. Si elle est noire, pas de pape. Si elle est blanche, habemus papam, nous avons un pape. Sauf que cette fumée prend parfois une teinte difficile à apprécier. Comme en 1958, après la mort du pape Pie XII. Et la fumée parut. On l'a crue blanche. Mais c'était une fausse alerte. L'intervention des cérémoniaires lui rendit la couleur qu'elle devait avoir, la couleur foncée. En 1978, nouveau conclave, nouveau suspense. En fin d'après-midi, 5 fumées successives à la couleur très incertaine ont jeté une certaine confusion place Saint-Pierre. La première semblait plutôt blanche, ce qui eut pour effet de provoquer les acclamations de la foule. Puis on vit surgir une deuxième, une troisième, une quatrième et même une cinquième fumée, alternativement noire et blanche. Jean-Paul Ier, le pape élu, meurt quelques semaines plus tard. En octobre, Jean-Paul II lui succède. Cette fois-ci, pas de doute possible, la fumée qui s'élève hier soir dans le ciel de Rome est blanche et bien blanche. Habemus papam. En 2005, après la mort de Jean-Paul II, nouvelle règle. En plus de la fumée, des cloches doivent sonner. Ce qui n'empêche pas les erreurs. Exemple, le 18 avril, premier jour du conclave. À 20h04, TF1 interrompt son programme. La fumée est blanche, ça se confirme. La fumée est blanche. C'est absolument incroyable. Alors il faut bien dire qu'il y a eu beaucoup de mesures de précaution justement parce qu'il y avait des doutes. Elle devient noire d'ailleurs, votre fumée. Patrick. Elle devient noire. Patrick, écoutez, elle devient noire. C'est ce que l'on craignait, vous savez. On nous avait prévenu qu'effectivement, cette fumée risquait d'être blanche au départ, malgré toutes les précautions. Le lendemain, les Français sur la place Saint-Pierre assurent à la télévision avoir bien retenu la leçon. Hier, on a fait une bêtise. Il fallait attendre les cloches en même temps. Parce qu'il y aura la fumée blanche plus les cloches. À 11h51, nouvelle fumée. Ce matin, la fumée est restée une nouvelle fois grisâtre pendant plusieurs minutes dans un silence de plomb avant de passer à un noir à peine plus prononcé. C'est noir. Quelques minutes plus tard, c'est la confusion la plus totale lorsqu'une deuxième fumée apparaît encore plus incertaine, accompagnée de cloches qui sonnent. Mais ce ne seront que les 12 coups de midi. 17h56, deuxième fumée de la journée. Pendant 5 longues minutes, la confusion règne. Pape élu ou pas? Petit à petit, ces volutes blanchissent, mais toujours pas de cloche qui résonne pour confirmer l'élection. Dans la foule massée place Saint-Pierre, certains ont compris. Une clameur monte, quelques cris, des applaudissements. À 18h05, du haut de la basilique, les cloches se mettent enfin en mouvement, puis sonnent à toute volée. Benoît XVI est finalement élu, mais il aura fallu une quinzaine de minutes au monde, mais aussi aux fidèles et aux journalistes présents sur place pour le comprendre.